Bonsoir à tous. Comme chaque soir depuis le début de la semaine, nous vous présentons un club susceptible d'agiter le marché des transferts cet hiver. Après le PSG, le FC Barcelone et Marseille, place aujourd'hui au Real Madrid. Les merengues, double champions d'Europe en titre, semblent vouloir apporter quelques ajustements à leur effectif, en commençant par le poste de gardien de but. Et la piste la plus chaude semble mener au portier de Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Selon la presse espagnole, celui-ci devrait signer dès les premiers jours du mercato de janvier contre une indemnité de 25 millions d'euros. Autre jeune joueur qui pourrait rejoindre la Casablanca cet hiver, Rafael Mir. L'attaquant de 20 ans de Valence aurait un accord avec les dirigeants madrilènes. Resterait à négocier avec le club valencien qui réclamerait 1 ou 2 millions d'euros. D'autres pistes ont aussi évoqué, comme celle de David Luiz en conflit ouvert avec Antonio Conte à Chelsea, ou le jeune espoir allemand de Leipzig, Timo Werner. Dans le sens des départs, Marcos Llorente pourrait servir de monnaie d'échange, notamment sur le dossier Rafael Mir. On parle aussi d'un possible départ de Mateo Kovacic en manque de temps de jeu. L'Inter Milan serait intéressé. Enfin, ce mois de janvier pourrait être l'occasion de voir évoluer le dossier Gareth Bale. Le Gallois, souvent blessé, qui ne fait plus l'unanimité au sein du Real, pourrait être approché en vue de l'été prochain. Un retour en Angleterre est évoqué, notamment après les intérêts de Manchester United et de Tottenham. En Italie, le Napoli pourrait permettre à un joueur de rebondir. Il s'agit de Zinedine Machache. Licencié par Toulouse après une altercation avec l'entraîneur de la réserve, l'ancien Marseillais devrait s'engager avec l'actuel leader de la Serie A. Les Napolitains le prêteraient dans la foulée à une formation italienne afin qu'il s'aguerrisse. Le Chievo Vérone est évoqué. Du côté de l'AC Milan, on évoque déjà un départ de Leonardo Bonucci. Le défenseur italien transfuge de la Juve cet été pourrait déjà quitter San Siro au vu de la crise qui sévit dans le club lombard. Manchester City, Chelsea et le PSG pourraient se positionner. Cependant, le Milan AC a immédiatement répondu par un communiqué indiquant que la rumeur était infondée. À Paris, justement, l'opération dégraissage semble avoir débuté. Javier Pastore aurait semble-t-il indiqué à ses coéquipiers qu'il allait quitter la capitale. « Je vais partir le mois prochain, ne vous inquiétez pas pour moi », aurait-il lâché dans le vestiaire. Pour ce qui est de Lucas, le Brésilien ne souhaiterait pas quitter le PSG à moins d'une offre d'un très grand club. L'option chinoise ne semble donc plus trop d'actualité. Du côté de l'OM, la recherche d'un milieu de terrain aurait amené les dirigeants marseillais à prendre contact avec l'entourage de Jack Wilshere. L'international anglais est actuellement dans une impasse à Arsenal où il joue peu. Il sera libre de tout contrat en juin prochain. À Lille, la situation au classement, à savoir une 18e place, pourrait pousser les dirigeants lillois à changer d'entraîneur. Et un nom reviendrait au sommet de la shortlist lilloise, celui de Christophe Galtier. Libre depuis l'été dernier, l'ancien Stéphanois aurait pour mission de sauver le club de la relégation. Pour Montpellier, le mercato commence déjà. Le président Laurent Nicolin a annoncé l'arrivée de la première recrue du club de la Paillade cet hiver. Il s'agit de Ambroise Oyongo, un latéral gauche camerounais qui arrive libre de l'Impact Montréal. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation. Et puis c'est officiel, le Bayern Munich tient sa première recrue de l'hiver. Sandro Wagner, attaquant de Hoffenheim, s'est engagé jusqu'en juin 2020 avec le club bavarois. Il arrive pour 13 millions d'euros et devrait être la doublure de Robert Lewandowski durant cette deuxième partie de saison. Plus tard dans la journée, le Bayern a annoncé la prolongation de contrat de l'international français Kingsley Coman. L'ailier tricolore est désormais lié avec le club munichois jusqu'en juin 2023. Un joli cadeau de Noël pour l'ancien parisien. Et en France, comme indiqué hier, c'est désormais officiel, Pablo Correa est le nouvel entraîneur de la JOCR. Il s'est engagé jusqu'en juin 2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.